Nous sommes au Four des Cassots, monument historique consacré à l'histoire industrielle de la porcelaine de Limoges, sauvé par notre association en 1986 et ouvert au public depuis 1992 avec un fonctionnement assez classique dans les structures, disons, culturelles et touristiques, mais avec une volonté, mettre en avant la porcelaine de Limoges dans son histoire, dans son savoir-faire, dans son actualité, ses controverses et surtout dans tout ce qu'elle a de riche d'un point de vue historique et artistique. Donc on va se balader un petit peu. Évidemment, quand on rentre à l'intérieur du lieu, eh bien, on tombe nez à nez avec le colosse de briques, qui est le four. On aperçoit les foyers, au nombre de 8, qui étaient des lieux de travail. Ça, c'est très important dans l'identité du lieu ici. On est dans un lieu de travail, un lieu où il faisait très chaud, où ça carburait, c'est le cas de le dire, avec des dizaines de tonnes de charbon à répétition et envoyées dans chaque foyer, avec cette lecture du feu très propre à la cité porcelainière qui était Limoges, avec ces fameux regards au-dessus des foyers, les trous par lesquels on passait le charbon, on piquait le charbon, on écrasait le charbon, et toute cette maîtrise et cette quête de la maîtrise du feu qui a fait la renommée de notre ville à l'international. Cette percée, on l'appelle comme ça, ou plateforme dans le bâtiment, qui est le lieu d'exposition temporaire privilégié, où l'on renouvelle les contenus chaque année. Cet été, c'est consacré à la famille Baignol, qui est la première famille des grands artisans d'art dans l'histoire de la porcelaine de Limoges. Les premiers à avoir véritablement développé l'art du tournage, montage de la pâte à porcelaine pour obtenir des premières formes audacieuses et atypiques, disons, de manufacture provinciale, en parallèle de Sèvres, qui était l'excellence porcelainière française à la fin du XVIIIe siècle. Eh bien, Limoges commence à obtenir des résultats et des lettres de noblesse, véritablement, dans cet art céramique. Nous avons 4 gros blocs, puisque c'est 4 périodes, disons, de cette famille de porcelainiers. Une période dans la manufacture royale des porcelaines de Limoges, le premier atelier dans notre ville. La manufacture de Lassigny, commune de Saint-Thierry-la-Perche. Ensuite, un ancien couvent laissé vide après la période révolutionnaire que cette famille Baignol va transformer en manufacture de porcelaine. Et enfin, la fabrique, une usine toujours en activité aujourd'hui, notamment connue, voire célèbre, pour fournir les porcelaines de Hermès, fleuron du luxe français. Donc voilà, une famille qui a laissé des traces, à qui l'on doit beaucoup, une famille de pionniers, de novateurs et d'artistes et artisans qui ont façonné notre territoire. On monte à l'étage ensuite pour aller voir un petit peu le fond permanent et surtout eh bien, les trésors que l'on sort, que des collectionneurs nous mettent à disposition dans le cadre d'Impertinente, la manifestation émail et métal. On va tout de suite se diriger vers tous ces petits bijoux qui allient de façon émouvante les 2 arts du feu ancestraux de notre ville, à savoir les émaux et la porcelaine. Alors il y a beaucoup de passerelles entre les deux, déjà parce que la porcelaine, pour objet d'usage, elle est émaillée pour lui donner une parfaite imperméabilité, etc. Mais là, on est vraiment sur une technique d'émaux artistique surcouverte, que ce soit sur l'utilisation de perles de porcelaine, des perles de silice et différents oxydes métalliques, et ensuite des applications d'émaux surcouvertes, un petit peu à la technique des émailleurs, c'est-à-dire avec de la feuille d'argent et différents oxydes de couleur et d'éléments siliceux. Les grands spécialistes de cette technique d'émaux surcouverte, et notamment au niveau de ces garnissages de perles d'émail, était la manufacture Reynaud, donc sur le faubourg Montjoly à Limoges, dans les années 1900-1912, juste avant la Première Guerre mondiale. Et puis d'autres artisans, on pense notamment à Granger, à Marty, et puis certains dont on n'a pas su encore identifier clairement le lieu de fabrication ou l'atelier, mais avec des exemples de mélange entre pâte biscuit et puis garnissage de perles émaillées, vraiment intéressant. Ici, l'autre vitrine,
toujours dans le cadre d'Impertinente, avec, disons, la joaillerie de la porcelaine de Limoges, les techniques de plique à jour de la manufacture Pouillat. Pouillat, c'est un nom qui résonne comme porteur du savoir-faire et de l'excellence porcelainière à Limoges. Et cette technique de plique à jour, c'est-à-dire d'ajour d'une pâte dégourdie, donc on perce la porcelaine pour pouvoir y incruster et cloisonner ces oxydes de couleur, toujours une pâte assez siliceuse et surtout avec tout un tas de déclinaisons d'oxydes colorés. Et la grande difficulté dans la maîtrise de cette technique est de concilier les températures nécessaires à l'existence de ces matériaux. Un émailleur va en général se cantonner à 600 à 800 degrés pour ses cuissons. Une porcelaine, pour qu'elle existe, pour qu'elle cristallise, en plus des additions d'oxydation, on est autour de 1400 degrés Celsius, donc disons un cap radical. Et là, ces artisans, ces techniciens ont trouvé le moyen de cloisonner, de garder en place ces éléments qui auraient dû fondre à de telles températures. Et c'est ça qu'on apprécie et diagnostique à la fois, puisqu'il y a encore une part d'inconnu sur les recettes chimiques pour ces techniques-là, que de nombreux artistes ont essayé de reproduire depuis, mais à chaque fois on n'a jamais retrouvé véritablement cette qualité cristalline à l'intérieur de la polychromie ou du caractère vitreux. Donc on se rend compte vraiment de l'ingéniosité et de la prouesse artistique que ces artisans pouvaient avoir à l'époque. Et paradoxalement, c'est au moment où l'industrie était la plus puissante que ces ateliers étaient, disons, les plus précurseurs, les plus novateurs et les plus au point. Et ça nous sert encore de laboratoire aujourd'hui. L'histoire est l'éternel laboratoire que l'on puisse consulter à répétition.